Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Habib DBR, toujours un plaisir de vous parler de la Turquie sur cette chaîne YouTube, auquel je soulève des problèmes reliés aux études en Turquie, la vie des étudiants en Turquie et tout ce qui va avec. Ah les amis, là je revenais d'un marché, le marché de samedi pour m'acheter ces trois fruits, en tout cas, et puis faire un tour au parc, comme vous le voyez, admirer un peu le paysage derrière moi, admirer sur mon tapis. Ouais. Les gens se reposent un peu ici, voilà. Si j'ai pris ce temps pour me reposer et vous faire part de cette vidéo en tout cas. J'espère que vous aimez l'endroit, le paysage, tout ça. Voilà, donc les gars, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. En tout cas, je vais déposer mon téléphone ici. C'est pour éviter de tenir ça jusqu'à la fin, ça va me fatiguer. Donc voilà, il y a un abonné qui m'a écrit, voilà, qui voulait venir ici en Turquie. En tout cas, ils étaient à trois en tout cas. Trois personnes m'ont contacté personnellement pour savoir, voilà, s'ils pouvaient venir en Turquie pour venir travailler. Déjà, et ils étaient dans le cadre du travail, ouais, dans le cadre du travail et pas dans le cadre des études. J'aimerais rappeler à travers cette vidéo que moi, je coach souvent des étudiants. Moi, je ne suis pas assez habile pour coacher des personnes pour le travail. Pourquoi? Parce que ici, en Turquie, le travail, déjà, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. En tout cas, si vous tombez sur une personne qui ne veut pas du travail en Turquie, c'est vraiment difficile. Hors des études. Déjà, nous-mêmes, en tant qu'étudiants, on a du mal à travailler, à trouver du travail. Et donc, je suis vraiment incapable d'aider une personne qui vient ici par visa de travail. Donc, ici, je vous raconte l'histoire de ce gars. Le gars m'a dit, voilà, euh, que soi-disant, il aurait rencontré une personne depuis son pays d'origine, voilà, qui vit ici en Turquie, qui voulait tout simplement l'aider à venir en Turquie, travailler sous son financement. Et maintenant, la personne, après avoir travaillé, devait rembourser cet argent. Au fait, j'aimerais énumérer dans cette vidéo tous les dangers qui courent derrière ce genre de procédure. Vous savez, ici en Turquie, il n'est pas faux que les gens travaillent, les étrangers travaillent, les Noirs généralement ils travaillent. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est ces personnes-là ne vous disent pas le tourment que ces personnes-là subissent ici, quand ils viennent ici en Turquie. Vous savez, euh, déjà si une personne vous propose de venir travailler ici en tant qu'étranger, légalement, il faut soit que l'entreprise ici en Turquie vous signe un papier ici depuis la Turquie qui montre que voilà, vous êtes accepté dans cette entreprise en tant que travailleur. Au cas contraire, vous viendrez illégalement. Vous viendrez illégalement parce que voilà, vous allez venir sans contrat de travail. Là-bas, à l'ambassade, la personne qui va voilà, vous financer, va certainement vous faire passer peut-être par un visa visiteur. Visa, tu viens, tu visites, ça c'est visa touriste généralement. Ça c'est permis en Turquie, hein. Mais les gens viennent plus avec le visa touriste et médical. En tout cas, le visa, le visa médical. Genre, tu as une maladie, tu veux te faire soigner en Turquie. L'ambassade va facilement te délivrer un visa médical. Tu viens dans le cadre euh, de te faire soigner. Ça, c'est très facile. Et le deuxième visa, c'est le visa tourisme. C'est le genre de visa que la personne va vous délivrer. Et euh, une fois que vous êtes en Turquie, vous avez le statut d'un touriste. Or, le statut d'un touriste ne dure pas longtemps. Je ne pense pas que ça dure une année, 2 ans. Ça peut aller jusqu'à une année. En tout cas, avant, tu pouvais rester en Turquie jusqu'au moins une année quand tu viens en tant que touriste. La première fois que tu arrives, on t'accorde quand même, tu demandes ta carte de séjour, on t'accorde quand même une année. Et pendant une année là, pendant ces une année,
Voilà, tu t'habitues avec la Turquie, tu aimes la vie de la Turquie, voilà, tu veux encore, ajouter peut-être demander une deuxième carte de séjour 2 ans, pour faire 2 ou 3 ans. Ils vont te refuser le visa parce qu'eux, ils t'avaient reçu préalablement pour le tourisme et c'est là où le problème commence. C'est ce que vos gars là ne vous disent pas, c'est que quand tu demandes ton visa pour une deuxième fois, afin de rester en Turquie, ils vont te compliquer, ils ne vont pas t'accorder. D'où tu deviens un non-papier. En fait, un sans-abri, en fait, sans papier, pardon. Pas sans-abri, sans papier. Et là, le tourment commence parce que bien que tu travailles quelque part, le travail, si tu vas trouver, hein, tu vois, les trucs ne sont pas compliqués comme en France. Sans papier, sans permis de travail, tu peux te mettre à travailler dans une industrie, voilà. Tu peux faire tout ça. Mais après, là, après que ta carte de séjour est terminée, tu auras des problèmes avec la police. Donc, eux, ils contrôlent vraiment, tu vois. Tu peux être là, je suis par exemple ici dans le parc. Là, c'est parce que je suis à Karabük, je suis dans ma ville. Sinon, il n'y a pas trop de contrôle. Sinon, à Istanbul, tu ne peux pas t'asseoir comme ça sans qu'un policier vienne te voir. Voilà, Kimlik, tout ça. Où est ta carte de séjour? Et si tu n'as pas ça sur toi, on te prend, on te met en prison, tu vois. On te met en prison jusqu'à ce que tu vas te rapatrier dans ton pays d'origine. Donc, c'est tout ce genre de danger que ces personnes-là ne vous disent pas. En tout cas, faites vraiment attention. La Turquie, ce n'est pas un pays pour venir vraiment se chercher autrement dit. En fait, c'est un pays, je dirais, pour les étudiants et voilà, et des étudiants et des gens qui veulent également se chercher dans la vie. Donc, tu es étudiant, et tu veux également te chercher dans la vie, voilà, ça peut être quand même un pays de début si tu n'as pas d'argent, si tu ne peux pas aller par exemple en Europe, en Amérique ou bien au Canada. En tout cas, c'est ça. Donc, voilà un peu ce genre de danger. Donc, premièrement, vous aurez à tout moment confronté à la police. Et la police turque, généralement, c'est une police qui est juste. Bon, il y a la justice, hein, mais il ne faut pas oublier qu'on est noir et que quand on est noir dans un pays étranger, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a du racisme aussi, il y a tout ça, il faut voir ça. Il y a des temps où tu seras confronté aux policiers qui, mal intentionnés, à cause de ta couleur de peau, voilà, ils vont mal te traiter, voilà, ils vont pas te prendre comme ça de la bonne manière, mais ils vont te brutaliser peut-être. Ça dépend. Moi-même, j'ai été, malgré ma carte de séjour, j'ai été confronté à ça une fois. Je sortais du boulot, un simple contrôle, je ne sais pas ce que j'avais fait, et puis voilà, j'ai été brutalisé, on m'a mis, voilà. Vous voyez, ça, c'est avec la carte de séjour. Mais si tu n'as pas de carte de séjour, on te prend, on te met en prison, et puis jusqu'à ce que tu seras rapatrié. Et supposons que tu as fait un deal avec ce monsieur. Par exemple, lui, dans sa procédure de travail, soi-disant procédure, voilà, vous êtes entendu que voilà, il va te soutenir. Et puis quand tu seras ici, tu vas travailler, tu vas le rembourser. Supposons que c'est 3 millions. Supposons que vous avez pris 3 millions, par exemple, pour faire toutes les procédures, tout ça. Il te fait croire ça, voilà, tu viens en Turquie, tu travailles, même pas un peu de temps après, tu es attrapé, par exemple, par la police. Et là, tu vois, tu auras non seulement la dette de la personne et tu auras rien fait de ta vie de ce temps que tu es venu faire en Turquie. Donc, c'est le genre de danger que vous courez, en fait, que chaque personne devait savoir derrière les histoires de la Turquie. C'est pas facile. C'est pas facile et voilà. Il faut savoir tout ça. Il faut savoir tout ça. Se renseigner en tout cas. Ils ne sait pas les procédures, c'est parce qu'on vous a dit, voilà, c'est l'Europe. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Sinon, vous allez regretter, voilà, vous allez regretter du temps perdu, voilà. Mais au-delà de ça, il y a aussi des courageux qui viennent ici avec visa touristique, 2 ans, 3 ans, ils commencent à travailler. Quand tu commences à travailler, chanceux, la police ne l'a jamais vu en route, la police ne l'a jamais contrôlé, il connaît les pistes, il connaît comment entrer, il connaît comment sortir. Et voilà, il est chanceux. Voilà, il y a des gens que j'ai connus qui sont, depuis qu'ils sont arrivés ici, ils ont fait plus de 5 ans ici sans être attrapés, sans être vus par la police. Ça, c'est la chance. Ça, on ne peut pas généraliser ça. Ça, c'est la chance. En tout cas, je ne sais pas par quel moyen Dieu les a protégés. Et il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes aussi qui viennent ici avec leurs trucs. Donc, voilà, on ne va pas rentrer dans les paramètres. Mais de façon légale, la Turquie n'est pas un pays pour venir se chercher. Au moins, si tu es étudiant et pendant les vacances, te débarquer, là, au moins, dans ce sens-là, c'est bon. En tout cas, on respecte quand même les étudiants.
Mais si tu viens ici pour venir te chercher, conducteur, je ne sais pas, à moins que depuis le pays, tu postules pour notre. Il y a plusieurs entreprises. euh, sur LinkedIn, par exemple. Je sais pas, chercher des entreprises si tu es dans le domaine de la. Tu es conducteur de la conduction, par exemple. Tu es conducteur, par exemple. Cherche des entreprises qui cherchent des chauffeurs, par exemple, tu postules avec ton CV. Si tu as accepté, on te sort un, comment on appelle ça? On te sort un contrat de travail. C'est à travers ce contrat de travail que tu viens en Turquie, tu commences. Mais si tu veux prendre la façon illégale, il faut s'attendre à ça. Et le travail n'est pas du tout facile pour les pour les, pour les étrangers. C'est pas facile. C'est pas un travail comme on vous vend du rêve que voilà, c'est facile, voilà, tu vas te faire, je sais pas quoi. C'est difficile, tu es maltraité, voilà. C'est pas facile. Que ça soit même pour nous les étudiants, en tout cas, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Tu tombes sur un mauvais patron, voilà, tu vas travailler comme un fou, comme un malade, voilà. Et les Turcs, déjà, de base, ils aiment le travail. Ils sont pas paresseux comme nous en Afrique, que non, tu travailles, tu laisses 1 heure, non. Vous, quand vous démarrez, tu travailles au rythme de la machine. C'est apprendre ou à laisser. Tu travailles sur le rythme de la machine. Et si tu ne travailles pas au même rythme, demain, on te dit, voilà, tu ne travailles plus. Quand tu ne travailles plus, pour trouver un autre travail, ça sera compliqué. Voilà un peu ce genre de choses qu'on vous cache. En tout cas, ce sont des choses à prendre en compte. Pardon. Ce sont des choses à prendre en compte. Je disais, désolé, il faut vous craquer. Ce sont des choses à prendre en compte si vous voulez venir en Turquie. En tout cas, il faut savoir tout ça. Sinon, ça sera chaud pour, très compliqué pour. Donc, voilà un peu le risque auquel vous courez. Merci, c'était un plaisir, Habib DBR. Permettez-moi de profiter un peu de mes poivres que je viens d'acheter au marché. Je dois manger, voilà. Je fais ma part des choses. En tout cas, je suis un peu absent parce que, voilà, vous savez, de base, sur YouTube, de base, j'aime YouTube, mais de base, les voyages, c'est pas ma passion. Je ne suis pas passionné par ça. Et depuis un moment, je travaille sur un projet en relation avec ma filière. En relation tout à l'heure avec ma filière, je travaille toujours sur ça. Et ça sera peut-être un prochain contenu, le prochain contenu que je vais commencer à publier sur YouTube. Ouais, en relation avec ma filière, bien sûr, sur, sur une chaîne que je veux vous envoyer le lien. La chaîne existe déjà. J'ai travaillé avec cette chaîne au passé, mais voilà, ça ne marchait pas. Voilà, moi, je suis une personne, quand quelque chose ne marche pas, je dois passer vers l'étape suivante. Voilà, donc, je n'aime pas du tout abandonner. De base, j'aime suivre mes rêves jusqu'au bout. Donc, voilà pourquoi je sais que parmi vous, il y a des gens qui seront intéressés. Et dès que le moment viendra, je vous ferai part de ça. Habib, merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je le fais pour vous, hein, je le fais pour vous en tout cas, ce genre de vidéo. Voilà, je le fais pour vous. J'espère que ça aide vraiment les gens à prendre conscience, en tout cas, de chaque décision qu'ils vont prendre dans leur vie. Voilà, merci. Mais c'est comme on dit, hein, chacun a sa route dans la vie. Quand ton cœur te demande de partir, repartir. Moi, quand je suis venu en Turquie ici pour la première fois, je ne me suis pas renseigné sur la vie. Et pourtant, je ne veux pas dire que je suis né dans une famille aisée, non. On se débrouille seulement. Et voilà, j'ai quand même suivi mon cœur. Je suis venu ici en Turquie. Et voilà, je suis confronté à plusieurs difficultés, mais je peux vous dire que ce sont ces difficultés-là qui ont fait de telle sorte que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui. Dans mes projets, dans tout ce que je fais. En tout cas, la Turquie m'a vraiment aidé. Ça m'a motivé, ça m'a forgé. Donc, du coup, j'aimerais dire à une personne qui a mon esprit, un esprit dur, un esprit des gens qui n'abandonnent jamais, hein, des gens qui suivent leurs rêves, en tout cas, qui peuvent être confrontés aux difficultés et passer au-dessus de ces difficultés. Si ton cœur te dit de partir, enfin, pas en tout cas. D'accord. Ne venez pas m'insulter dans les commentaires parce que je ne motive personne. Je ne motive personne de venir ici. Je vous demande tout simplement de suivre votre cœur, hein. Parce que quand on voit aussi les gens qui ont réussi dans la vie, il fallait qu'ils prennent certaines décisions qui ont dû leur faire mal. Des décisions auxquelles ils ne s'attendaient pas, mais en prenant la décision, ils sont arrivés quand même. Ils sont arrivés à un certain, à une étape de leur vie vraiment et aujourd'hui, ils sont satisfaits de ça. Donc, il faut suivre ton cœur. Merci.